Bon, on allait. On fait toucher point Neymar là. Neymar qui tournait dans la sélection brésilienne là, après n'importe 3 ans d'absence parce que le dernier match Neymar officiellement c'était en 2023 avec Brésil. Monsieur qui fait retour contre l'Écosse. Et Brésil qui bat 3-0. Neymar qui joue en 22 minutes. En pile monde content. Mais nous-mêmes, sous plateau noir, je dis, nous avons une question qui a intrigué nous. Par contre, peut-être que moi, avec Odi, nous après le goût même, nous allons connaître ça, car nous d'accord. Mais question, c'est retourner Neymar là. Parce que, bon, déjà, nous t'ai parlé de Wall Neymar déjà dans le jeu sans ballon. Mais est-ce que c'est un avantage pour le Brésil vraiment ou bien son inconvénient? Ou même tout, nous invitons, dis-nous ça en commentaire. Est-ce que vous pensez retourner dans la sélection brésilienne, les mêmes qui joignent quelques minutes contre l'Écosse? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que le cas a un inconvénient? Et monsieur Rudy il n'est pas allé, ça va être ça, disons. Pour moi, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Ouais. Pour moi, d'abord, Fatigué, ils ont un inconvénient dans le sens sportif, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire, ils font constat après quelques minutes, c'est assez injuste, mais je suis obligé de le faire quand même parce que la phase d'élimination directe, le gars peut très bien briller. Il faut dire aussi qu'avec Santos, par exemple, il a fait de belles performances. Même si à chaque fois, il y a eu ces blessures, il y a eu ces rechutes physiques qui l'ont empêché d'être constant. Mais il y a eu des performances qui ont été assez notables au Brésil, comparé à ce qu'il a vécu notamment en Arabie Saoudite, où ça n'avait rien à voir. Maintenant, pensez que sur le plan moral, en fait, ça va dépendre de qui Jean Patnelio vive tout ça. Tu vois? Parce que, clairement, bon, moi, nous tous aimer Neymar en réalité, tu vois. Bon Neymar, voilà, ce footballeur-là, il a marqué l'histoire du football à sa façon. Peut-être pas avec les titres, peut-être pas avec les stats, peut-être pas avec. Mais non, façon le con jouer et non, façon l'ité con jouer surtout. Et pourtant, stats les bons, c'est les bons. Oui, mais je veux dire, on sait très bien qu'au niveau stats et titres, il y a des joueurs qui sont très très loin devant Neymar. Mais surtout que Neymar, rappelle-toi qu'il y a quelques années, on en parlait pour l'après Messi ou Ronaldo, pour le Ballon d'Or, pour ceci, pour cela. Il y en a d'autres qu'on en parlait comme ça. Mais avantage ou inconvénient? Pour moi, les cas ils ont inconvénient, justement, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas. Parce qu'en étant sur le terrain, il va forcément demander des ballons, on va lui donner, que va-t-il en faire? Est-ce qu'on va retrouver la magie? Tu vois, c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Est-ce qu'on va retrouver la magie? Moi-même, je remets Neymar en pile. C'est-à-dire, rêve moi gayé, c'est pour me Neymar, comme tu connais il y a quelques années, notamment avec le Barça et puis le PSG aussi, quand il a porté l'équipe sur son dos jusqu'en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Ouais. Et tu vois, ce match-là décide de tout le reste pour lui au PSG. Son parcours, finalement, tu vois. Même s'il est toujours le bienvenu auprès des fans du PSG, bien plus que d'autres joueurs. Mais ce match-là en particulier, tu vois, a un petit peu gâché la fête, malheureusement, parce que sinon le pari était extrêmement bien réussi. Mais on n'a pas affaire à ce Neymar-là pour l'instant, tu vois. Et je pense aussi que Carlo Ancelotti a eu pas mal de doutes, parce que dans le dernier match, il lançait vraiment dans fin match-là. Bon, il a créé 4 possibilités d'occasion, c'est-à-dire nous remarquer que monsieur vraiment sous ça. Mais maintenant, ça va dépendre vraiment est-ce qu'il va pouvoir. Tout ça me souhaitait, c'est que ça marche. Parce que bon, moi tu vois, je suis un rêveur, j'aime les belles histoires, j'aime les comebacks. Et s'il y a une équipe qui devait être champion du monde et que ça serait le Brésil avec Neymar qui lève la coupe, je serais le plus heureux. Pourtant, je suis pas brésilien et je suis pas fan du Brésil. Mais voilà, c'est l'histoire. Le problème, c'est que ce Neymar-là, tant physiquement, au cas falloir tac, et puis un tacle et tu le vois pas pendant tout le reste de la compétition, blessure musculaire, il y a tellement d'incertitudes autour de lui. D'un autre côté, quand tu vois Vinicius, on parle de lui. Actuellement, il brille, il renaît, il a parlé de déclic, j'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Si Neymar est sur la pelouse, ça peut encore plus peut-être libérer de l'espace pour Vinicius, pour encore plus, tu vois, parce que tu vois, Vinicius dans ce sens-là, il n'est pas vraiment gay chance, parce que il a du succès avec le Real Madrid, boum, on recrute Kylian Mbappé, tous les yeux sont sur Mbappé, plus sur Vinicius. Il brille avec le Brésil, boum, Neymar revient, tout le monde a parlé de Neymar. Vinicius maintenant il est dans son coin, donc Ligon parcours qui est assez injuste parfois Vinicius Junior.
Mais ça peut aider, ça peut aider, vraiment, ce retour de Neymar. Bien. Mhm. Mon cher, je pense que retourner dans 11 ans, déjà bon, il était relève. Il n'a pas de cas jouer, malheureusement. Neymar, c'est joué pas tout. C'est joué pas. Bah oui. Et pour un peu de monde qui ne connaît, moi-même, Neymar tellement joué pas, moi, pire mais Neymar que Ronaldinho. Ouais, ça, son droit de gain. Oui. Donc, je ne sais pas si monde qui a fâché avec moi pour ça. Je suis droit pire mais Charles Wall Junior que Ronaldinho, n'importe monde là. Donc, moi, pire mais Neymar de loin. L'homme de loin, que Ronaldinho. Et, mais ça n'a pas empêché que moi, ouais, malheureusement, Neymar son problème pour tête li. Mais bon, c'est pas là, nous, non? Nous, on a retour li. C'est quand même dommage, là, pour un joueur qui était si fort et puis, je dis là, qui divisait plus d'un. Divisait même président pays, paquet de monde qui dit que c'est le premier joueur de football qui va le faire télétravail. Ouais, mais Lula, tu sais bien, il avait aussi soutenu son adversaire. Ouais. Bon, c'était plus une déclaration politique qu'autre chose, même s'il y a une part de vérité là-dedans, forcément. Bon, malheureusement, Lula. Il n'aurait jamais eu le soutien de Lula. Non, mais il n'y a pas de besoin de soutien Lula, tout. Lula qui font sortir, qui pour moi-même les crabes, parce que sélection est engagée, il y aurait les Neymar, au pas de choix. C'est ton après Coupe du Monde là, si Neymar pas réussi, là, on peut tirer sur les. Mais en pleine Coupe du Monde, il faut choisir pays. Mais bon, et chaque monde, ouais, bagaille de façon pareille tout. Oui. Chaque monde fait des dégâts pareil aux gens voulez. Et même j'en ai fait des dégâts avec Meunier, bon, ici à là. Mais qu'on y a là, retourner là, il y a un avantage, il y a un inconvénient pour moi-même, ça peut dépendre de qui Jean-Carlo Ancelotti va l'utiliser, monsieur. Ça veut dire, il y a un avantage par rapport avec non le gagnant, il est toujours qu'on jouer. Il n'y a pas même Jambio, il n'y a pas même rendement, m'a regardé dans Santos, il est très diminué. Il n'y a pas de accélération, il n'y a pas de explosivité que tu gagné dans le temps. C'est des éclairs en fait, Ouais. de temps en temps. Ouais. Mais pas de constance. Ouais, on t'y cale. Vision toujours là. S'il choisit jouer avec justesse, là, il n'y a pas de choix tout parce que longtemps, il était qu'à faire salver, dribbler mon nivelé parce qu'il a une explosivité. Hein. Mais là, il n'y a pas de choix que jouer avec justesse. Ça veut dire, parce que le doué, là, jouer avec l'esprit jouet là. C'est important dans le sens que il a éclipsé et n'importe problème là, comme ça tout, il a cristallisé, nous pourrions dire, attention, il a ouais, ça me dit, il a fait fixation ça. Hein. Donc, fixation ça, effectivement, il a utilisé le Brésil en pile par rapport avec quel type d'attaquant il a choisi et associé avec elle. Mais, où tu as parlé de monsieur avec Vinicius, je ne pas douter que il a joué ensemble parce que Neymar qu'on joue non au niveau que le a joué à tout le monde. Bien sûr. Et Neymar qu'on joue non façon que le a joué à tout le monde, il est généreux tout. Mais le seul problème, c'est que, enfin, Vinicius, monsieur prend un vol, mais il faut que nous voyons que c'est sans Neymar sur pelouse à le prendre. Ça veut dire que Neymar tourne, Vinicius pas un monde qui n'est pas un joueur comme si qui est réputé pour lui jouer avec monde cap éclipser le nom, lui réputé pour jouer cap jouer avec monde cap mettre en valeur. Tant que lui joue avec Benzema son bel joueur de football, lui mettait Vinicius en valeur tout, même s'il pas tavelé ça par rapport avec style jouet li. Et c'est comme ça me pensais que monsieur Sayo a brillé par rapport avec Jean yo pral chercher combiner ensemble et sans yo pas fait ça tout on a fait personnel tout qui a pénalisé l'équipe là. Attention à progression Vinicius là. Ça veut dire oui, Neymar a brillé et bon, déjà me pas il est titulaire malheureusement parce que un joueur qui pas de gain rythme qui fait cap jouer, c'est un joueur qui a continué à monter dans le match et c'est dommage à l'âge ça pour ces yon statut comme ça Neymar gagne dans le Brésil. Et il y a un joueur qui t'a doué intouchable si c'est pas de blessure, si c'est pas peut-être ça aussi, négligence. Il y a eu tellement de blessures aussi. Ouais, mais c'est un joueur de classe mondiale que tout le monde est respecté. Mais le problème là, c'est que dans le niveau monsieur diminué, faut que Brésil pas trop attendre grand chose. L'homme dit Brésil m'a parlé de équipe là même, équipe cap souterrain parce que si dans tête yo pensez que c'est Neymar qui tournait qui pourrait faire équipe ça en l'autre genre, en l'autre dimension etc. Là trop tard pour eux. Mais si yo continue à jouer, yo considérez Neymar tant qu'on joueur qui l'a tout même si yo pas deal, Jean te fait pour Cristiano Ronaldo récemment.
Parce que là, Neymar a pour ton plus-value vrai. Et bon, après, faut que nous soulignions ça. Gros moun yo, gros potorique garçon yo, grosse personnalité yo, c'est gros combat qui révèle yo. Et ça, c'est un gros combat pour Neymar. On Neymar qui saute fait 3 ans de pas jouer dans la sélection, qui enfin a joué en Coupe du Monde. Déjà, dans presque toute Coupe du Monde, Neymar blessé, il a un problème, il a un pépin physique. Je pense que c'est peut-être dernière chance pour Neymar pour le sortir avec dignité sur scène internationale là. Par contre, comment on va le prendre? Nous, ouais, dans cette vidéo qui est publiée, que monsieur travaille très très dur. Hein. Mhm. Et nous envie well plus contre des équipes qui cap jouer sur vie. Vous comprenez? À partir de 16e de finale contre Japon par exemple, ça pour un autre match. Plus intensité, plus technique tout et plus engagement. Nous prenons well le monter. Pas grand rien que dit Ancelotti a pu utiliser dans tout match ça autour. Nous pas connaît. Donc et présence li tout qu'a déséquilibré groupe là par rapport avec qui Jean m'a pour dire encore qui Jean Ancelotti prêt à l'utiliser. Qui Jean va l'utiliser. Mais après sous déstabiliser le groupe, moi je pensais que dans ce sens-là Carlo Ancelotti c'est un plus bon coach sous la terre sous le fait de gérer le groupe, tu sais très bien à l'époque du Real avec Gareth Bale qui jouait pas, avec James Rodriguez c'est arrivé aussi. Il y a eu des situations de tension dans le vestiaire qui ne sont pas vraiment sorties, qui n'ont pas vraiment affecté le groupe. Pourtant, tu te dis, dans d'autres clubs, ça aurait pu exploser. Donc, Carlo Ancelotti gon façon pour le faire, peut-être pas accepter les choses, mais digérer à la limite les choses, pourquoi pas. Vous me songez en match Bayern Munich, peut-être vous songez ça tout, lirez Franck Ribéry pour le sortir, pour quitter la pelouse. Ribéry fâché, il commençait à lever les bras, aller au tout de côté, aller chercher explication auprès d'Ancelotti. Ancelotti l'attrape par le visage, il lui fait un bisou. Et puis Ribéry rigole, et puis il s'en va sur le banc, il se tait. Carlo Ancelotti, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait justement jongler avec les égos et me penser que, en tout cas j'ai la faiblesse de croire que s'il a appelé Neymar, c'est parce qu'il va pouvoir le gérer. Maintenant Neymar, même si il n'est pas à 100%, même ceci, même cela, avec son sentiment de revanche, sa faim, parce que Neymar a faim. Au passé ça. Parce qu'il a faim. Mais son corps, c'est son plus grand frein. C'est ça le problème. Parce que tu vois, quand il est arrivé à Santos, il était un petit peu potelé. Le gars a commencé à travailler. Il a travaillé beaucoup physiquement. Il est plus fit. On te rappelle qu'en Arabie Saoudite, on voyait des images de lui où il y avait un petit bidon. Là, tu vois, il s'est mis au travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as envie et que tu sens qu'il peut éventuellement revenir, boum, pépin physique et encore pépin physique. Mais il a une expérience. Dans les matchs à élimination directe, Licaedo, il a perdu des grands matchs. Son adresse. Tu vois, même à la limite dans le discours, s'il prend rôle comme ça tout. Moi, j'ai vu des images de Neymar quand il était sur le banc, qu'il était encore blessé, qui me font plaisir, qui me laissent penser qu'il veut aussi que les gars réussissent sans lui. Tu vois. Donc, non, sincérité, c'est une plus belle qualité, monsieur. Tu vois, justement, et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça va donner un message aussi, en tout cas, je l'espère à ses partenaires. Le fait que, Neymar pas à 100%, Neymar goumé en pile pour là, parce que, on va connaître valeur sacrifice. Nous, on voit quoi? On voit des extraits d'entraînement, on voit qu'effectivement, il a perdu du poids, on voit qu'il s'est encore blessé, et malgré tout, il revient après 3-4 semaines, un mois, et puis il rejoue, et puis il se reblesse, mais il est là. L'ICA a vraiment inspiration pour ce groupe-là. Et dans ce sens, ça, on quoi dans Carlo Ancelotti pour utiliser ça. Maintenant, est-ce que après les matchs à élimination directe, on connaît très bien qui ça a fonctionné sur des détails, tu peux être éliminé et puis terminer bonsoir, mais ça qu'a en force. Neymar, dans ce sens, Neymar qu'a en force. Mais pour convocation monsieur dans la sélection, hein, pas grand chose d'autre que Ancelotti pas cédé à pression. Parce que pas oublier, il pas grand que c'est ça lié, non? Mais pas grand que il pas cédé en partie en pression parce que Ancelotti c'est pas un Brésilien, hein. Ancelotti c'est un coach étranger qui vient là et qui ouais en Brésil qui est malade, qui a besoin de leader parce que je dis là si on a posé question ça. Qu'est-ce qu'il leader Brésil ça? Est-ce que qu'est-ce qu'il leader? Ouais. Ouais, ça veut dire c'est pas une question carré pour nous qu'à monter sur les pour dire c'est Brésil tel monde, c'est Brésil tel monde. Donc en interne le coach Chita, il rend compte que Brésil ça pas un leader vrai, il pas un leader déclaré. Donc pareil les Neymar c'est un très gros risque par rapport avec un groupe Brésil qui le regarder 2 matchs de préparation que ont joué surtout contre la France
où est gain en pile nous va le dire et potentiel mais c'est pas que ça. Il manque un petit supplément Bien sûr, d'âme, d'émotion, de sentiment. Moun qui pour tapoter ça sous papier c'était Rafinha, mais c'est pas ça n'était ouais sur terrain dernier temps ça yo. Rafinha il t'a joué, gagne Rafinha dans Barcelone, gagne Rafinha dans Brésil. Ça veut dire et mais l'organisme qui c'est leader naturel là, même s'il pas jouer, la difficile pour les Brésil ça Brésil dans l'autre monde, surtout c'est à peine 20 minutes les jeux dans mondial là. Donc en automne contre Japon pour le monter pour un bagaille, en automne qui j'en monter en puissance dans mondial ça parce que je pense que le fait que grand pile monde qui pas tant Neymar effectivement ça a motivé monsieur. Il a fait monsieur anti-Jean voulait paraître parce que là il n'est plus dans la discussion hein. Il n'est plus sur la table. Ça veut dire le regarder Dembélé qui pas même dans la discussion qui claquait 3 goals aujourd'hui qui gagne 4 tout même à tout le monde, Cristiano Ronaldo qui pas trop loin, Messi qui déjà à 5, Mbappé qui a 4 plus 2 passes décisives. Donc Neymar c'est le grand goût tout bon. Je pense que depuis contre Japon, nous supposons ouais ça immédiatement que Ancelotti t'a monsieur 2-3 minutes pour le jouer. Bon, c'est ça me souhaitais. Mais après tout joueur tant que Neymar qui gagne en pile capacité qui pas gagné plénitude capacité depuis les non équipe il pas gagné toute capacité parce que li compte paraître m'a dit c'est ça li non mais li compte paraître plus un inconvénient que un avantage. Attention parce que Neymar a tourné on caillou dans soulier Carlo Ancelotti. Justement, tout dépendra de la gestion. On connaît côté romantique là, li belle en pile. Puis gars tout le monde oublié que me dit ça là, moi même c'est pas figure monde m'a acheté Neymar c'est joueur nier. Mais leur parler de équipe, équilibre groupe, leur parler de yon joueur qui fort qui s'est capoté et yon joueur qui était photo qui vient jouer et qui pas à 100% qui s'est capoté, qui s'est pas capoté tout, qui déséquilibre capoté dans le groupe ça, surtout avec de l'autre joueur fragile qui pas vraiment assumer toute responsabilité depuis quelques temps dans la sélection ça. Nous pourrons le suivre ou non? Oui, parce que là, dans toute sa nabdigue, en pile supposition quand même. Hein, là, vous regardez bien, parce que déjà, 2 premiers matchs, il manquait haut. Ensuite, 3e match, il part rentrer en pile temps. Donc, dans le sens pratique, tu vois, on n'a pas grand chose à dire sur le débat si on se concentre uniquement sur le terrain, tu vois. Donc, on est obligé de se concentrer sur ce qu'il y a autour, sur l'aspect émotionnel, sur beaucoup de suppositions aussi. Mais c'est sûr, en fait, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, clairement. Clairement, ça peut être la plus grande force de cette équipe, comme ça peut être en même temps le plus grand handicap. Et ça seulement, on le saura que dans les matchs à élimination directe. Et non sans ça, m'espérer vraiment que expérience liguée, que frustration, l'y joindre tout en pile fois dans le carrière, eh bien, ça va être utile non seulement pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Yeah. Et on a traversé dans Vinicius Cunha. Tiens. Oui, voilà, Vinicius, enfin. Vinicius qui, ça fait longtemps, donc on aime ça prendre pile critique, comme quoi, il n'a pas jouer avec Brésil, il s'est clé belle, il s'est tout sauvé. Et puis, tout d'un coup, je pense que pendant un pile nous nous occupés, dans regarder Haïti, dans tant l'autre monde, dans regarder Messi, dans tant Cristiano Ronaldo, dans regarder Mbappé avec Haaland, Harry Kane qui a fait duel à distance, et puis, Vinicius, c'est dans le 3e match là, tout le monde dit, mais monsieur a joué une grosse Coupe du Monde à la fin de la journée. Les buteurs contre Maroc, avec un banger, c'est nous voulons comme ça, un bel goal, un golazo. Les buteurs contre Haïti, ils jouent un gros match contre Haïti tout, ok. Et les buteurs contre Écosse récemment avec 2 goals, il a quand même fait 3. Malheureusement, il y a une qui était hors jeu. Ouais. Et Vinicius désormais c'est pas parce que si avant Coupe du Monde le commencer on monter disons l'autre mon cher et nous va pas sur Vinicius lui monsieur va le porter Brésil lui pas quoi grand pile monde qui t'a emballé et mais pour l'instant Vinicius gagne 4 goals ouais pour moi même est-ce comment t'as dit ça monsieur tellement pas brillé avec Brésil vraiment 4 goals monsieur anti gens surprendre moi même genre avec match Haïti contre Maroc là et pourtant Vinicius son bel joueur de football. Vinicius, c'est joueur ça qui était, à un certain moment, qui était injouable avant que il perdu ballon d'or pour moi-même de façon malhonnête parce que il était plus facile pour pas bal ballon d'or que au balil
Ça, c'est ça qu'on s'aime de well. C'était pour lui. Bon, oui, pour moi, c'était pour lui. Pour moi, tout. Et parce que, bon, on va pas trop arrêter sur ça, mais pour moi, c'était mérité. Et j'ai comme l'impression, en pile dans nous pas trop. J'ai l'impression que nous même gens, nous toujours reprocher monde qui juste chita cap parler football, qui pas dans situation, hein, mais li comme ça tout pour nous-mêmes qui fanatiques. J'ai l'impression nous pas peser dans quel niveau bagay ça affecté monsieur. Parce que Vinicius monsieur touché fond après bagay ça. Ouais. Après cérémonie Ballon d'Or ça. M'a songé Vinicius qui t'a joué qui était inarrêtable, qui était une force, qui était monsieur gon appui, monsieur gon isco jambier regarder bagay ça dépasser façon monsieur jouer changement d'appui monsieur c'est extraordinaire. Surtout dans l'après Benzema. Voilà, tout d'un coup nous jouons Vinicius qui tournait l'ombrage tête li, qui pas qu'à répondre vraiment, qui distrait. Et pendant ce temps, carrière monsieur dans le Brésil a passé n'importe quoi. Je dis, monsieur a pris une revanche là qui pas petit du tout. Monsieur porté Brésil dans 3 matchs. Et je pense que là, monsieur prend une route pour le faire vraiment 10 fois plus. Hein, parce que c'est ça le te promettre. C'est son gros faute en Haïti. Il y a des gens qui même relève monsieur 10 fois plus. Parce que il t'a fait déclaration ça comme quoi monsieur dit bon si c'est pour nous faire 10 fois plus nous va le faire mais malheureusement monsieur était sombré après et gain pile dans nous pas prend expérience personnelle nous pour nous mettre nous dans place footballeur parfois il pas obligé tout le temps parce que sport cruel nous d'accord sur ça mais par exemple on parle pas qui dépressif ou encore un garçon qui dépressif seulement penser à la situation et puis imaginer Vinicius qui pas jouer un ballon d'or là qui sont grand parleur lié, qui jeune des joueurs qui chambrer chaque jour. Et en réalité, qui sont garçons gentils. Hein. Ouais. Vous comprenez ça, là, même si la bon, l'autre image sur terrain, mais sont petits innocents, sont garçons gentils, monsieur. Monsieur tellement gentil, monsieur ouvert bras pour Mbappé. Moi, je me garantis, si c'est dans une équipe, ça, il va Mbappé sont menaces liées. Ça, c'est dans le bon sens, thème, même dire. Vous comprenez? Mais Vinicius tellement innocent, puis faut Brésilien, on tire comme ça tout. C'est ça. Mais monsieur Tounet 4 goals ou t'es attendre à ça man. D'espérer même pas t'attendre moi avec ça. Je me remets ça en pile parce que de toute façon sa phase de groupe là, elle est extrêmement bien réussie. Il y a aucun problème là-dessus, tu vois. Non, c'est super. Hein. Et me trouver ça en fait moi tu vois, moi on connaît jamais, j'aime bien les belles histoires. Tu vois, j'adore les comebacks, j'adore les gars qui sont au fond parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller au fond pour donner un petit coup de pied et remonter à la surface, tu vois. C'est comme ça. Il y a des gens qui fonctionnaient comme ça, il y a d'autres qui ont vie, ont parcours, ont carrière qui pillent régulière, rectiligne, tu vois. Et avec Vinicius, c'est les montagnes russes, tu vois. Vinicius, c'est Benzema qui dit il joue contre nous. Vinicius, c'est celui qui ensuite, l'après Benzema, prend les choses en main, remporte la Ligue des Champions. C'est celui à qui le Ballon d'Or est promis. Il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait pas de débat à cette époque-là. Ça a été une grosse surprise. Maintenant, ça qui votait pour Rodri, il a voté pour Rodri, pas un problème. Il y a des raisons. Mais ça a affecté l'empile. Comme ça a été affecté Fnatic Lyon tout, tu vois. Et après, tu as l'arrivée de Kylian Mbappé dans une équipe qui fonctionnait juste avant. Mbappé arrive, son lot de difficultés pour lui tout. Parce que comment tu sais, je pense qu'il faut quand même un sacré caractère finalement. Parce que vous parlez de naïveté, c'est vrai. Mais tout ou car naïf et en même temps Gueye ont une force de résilience, tu vois, d'acceptation, d'abnégation surtout. Mbappé arrive d'un coup, tous les flashs, tous les projecteurs, toutes les caméras sur lui. Alors qu'avant, c'était bien sûr Vinicius qui a mené le Real Madrid au plus haut sur le plan européen. Mais attention, il n'est pas sur Vinicius seulement, non. Je t'avais dit tout que je t'ai toujours montré ces problèmes leader ça tout côté parler parce que Bellingham vient, Bellingham prend l'équipe là non façon tout, la font pile goal, il paraît bien plus charisme et ou même vient une discussion Real Madrid ça c'est Real Madrid qui est lié finalement, est-ce que c'est Bellingham, est-ce que c'est Vinicius, est-ce que après Benzema, je sais pas te paraître trop assumer le Jean Tadoué fait là. Non, mais de toute façon avec l'arrivée de Kylian Mbappé, forcément, il y a eu beaucoup moins d'attention dirigée vers Vinicius. Et là, en fait, tu vois, c'est la même chose, équipe du Brésil. Boum, il brille, premier match, deuxième match. Arrive Neymar, tout le monde parle de Neymar. Voilà, c'est ça que fait me tout à l'heure. Attention, madame, je vais briller comme ça. Et puis, qu'on y a boum,
Neymar Vini. Tu vois, c'est l'histoire de Vinicius. Et, même si moi, même trouvé en forme d'injustice ou même de manque de reconnaissance, parfois de la part de certains fans, que ce soit Brésil ou bien Real Madrid, monsieur là quand même, sans compter toutes les autres difficultés qu'il a pu vivre, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe, les affaires de racisme, ce qui s'est passé à Mestalla, à Valence, toutes ces choses-là, tu vois, il faut les encaisser. Il faut les encaisser malgré tout, monsieur là. Et quand on regarde en plus avec le Brésil, avec les précédents sélectionneurs, c'était 39 matchs, 6 goals. Avec Carlo Ancelotti, 13 matchs, 7 goals. Ouais. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, finalement. Tu vois, parce qu'Ancelotti, son coach, qui sait parler à ses joueurs. Et de toute façon, tu vois, quand il est parti la première fois du Real, ça se casse la figure. Complètement. Quand il revient, ça refonctionne. Moi, je pense qu'Ancelotti, c'est le coach qu'il faut justement pour Vinicius, tu vois. Et il y a qu'à regarder les chiffres, tu vois. Comme je le répète encore une fois, 39 matchs sans Ancelotti, 6 goals, 13 matchs avec Ancelotti, 7 goals. Et pourtant, ça a mis du temps aussi à démarrer. Les matchs de préparation n'étaient pas concluants, les performances de Vinicius n'étaient pas concluantes non plus. Et il déclarait, Jodia, ils font déclaration, Vinicius, il dit comme ça. Moi, songez, chaque fois me vient en sélection, toute difficulté me joigne, toute critique me joigne, il dit ça a aidé mon pile. Ça a aidé mon pile. Et il considérait son déclic lié qu'on a. Parce qu'il dit, je viens, je marque des buts, je prends du plaisir, il y a eu un déclic. Tu vois, il n'a pas dit précisément c'était quoi ce déclic, Voilà. c'était quel moment. C'est quelque chose que ça me devrait le poser tellement Justement. là. Il n'est pas dit. J'ai suivi sa conférence de presse. Gon déclic. Mais nous sentis, nous pas connaître, mais nous sentis déclic là parce que tout d'un coup, moi c'est déclic là, c'est le premier goal, monsieur Baye Maroc là, pour moi. Parce que, bien sûr, ça c'est le premier goal Brésil dans le mondial là. On Brésil qui ouais Maroc a mené sur lui, Maroc a bousculé et qui pourrait remettre Maroc goal là, tout de suite après, il pas prend temps. Mais c'est pas petit goal tout. Parce que bon, lorsqu'on attaquant, hier sous là pour faire goal, mais il y a deux goals où fait tout, li bon force ou ça trouve pas peur. C'est grand joueur privé. Donc le goal ça monsieur Baye Maroc là pour moi même c'est déclic là. Donc jouer avec Haïti encore qui c'est une nation qui était assez prenable pour Brésil et vinn jouer avec Meunier qui facilitait le tâche là, complicité Meunier. Donc il fait goal, bâton chocolat. Il bon, ça fait attendez bien, enchaîner 2 goals dans la Coupe du monde. Même si tu n'as pas enchaîné goal ça contre Saint-Domingue qui pas rien même dans le football et contre République dominicaine alors pas Saint-Domingue contre République dominicaine qui pas qu'on a rien dans football, il va quand même mener sur République dominicaine dans le mondial même, il peut quand même prendre 3-0 dans même Brésil, il peut qu'on vient entre nos têtes chaque les miniers, vous comprenez, nous avons pas quelque histoire sur lui. Donc imaginons et Vinicius là, il est bon pour lui et puis fait 2 goals encore contre Écosse. Là, ça sont classiques dans la Coupe du Monde Brésil-Écosse. C'est pas la première fois à joindre. L'Écosse, c'est pas une petite équipe. Bon, petite équipe par rapport avec le résultat, mais c'est pas son équipe qui est en haut niveau depuis quelque temps. Et là, c'est bien. Mais, et Woody, il y a un autre détail qui attire l'attention moi, qui est très important pour me souligner là. Nous, Kawel, tout Vinicius pas la même attitude là dans la sélection avec Mario Wassoli. Non. Par exemple, dans Real Madrid, Vinicius. Oui, noté ça justement pendant le dernier match. Dans Real Madrid, son Vinicius qui est irascible, il est facile pour le perdu sans froid, il est toujours abjouré, la avec arbitre surtout, adversaire tout, et il est dans le chambrage tout, faut dire ça parce que le chambre est red. Et mais là avec Brésil, nous jeunes en maturité que nous pas même espérer nous jeune. Vinicius pas faire l'histoire. Vinicius connaît là dans la Coupe du monde, li avec Brésil, li respecter tête li, l'a pas avancé. Oui, des fois il fait petit parler mais c'est pas avec véhémence que le qu'on fait l'avant. Si Vinicius a exporté à l'an Brésil même janto qui c'est à l'an Real même janto qui c'est avec Mourinho qui vient s'il peut pas utiliser Raj monsieur a pi bien parce que là nous peut-être en façon de jouer cap changer dimension sérieusement. Oui, parce que Vinicius besoin d'un coach qui gagne en certain charisme et qui est capable tout les naturels aider ouais. Tu vois qui a aidé le tout parce que nous d'accord pour dire que Arbeloa comparément à Ancelotti, il n'y a pas de comparaison possible, tu vois. Donc du coup, quand tu as Arbeloa comme coach, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, bon voilà, tu as tendance peut-être à sortir un peu plus du cadre, à moins respecter. C'est même pareil avec Xabi Alonso finalement, puisque ça n'a jamais pris. Alors qu'avec Ancelotti,
ou retrouver en fait Vinicius que tu as apprécié il y a quelques années en réalité, tu vois. Et c'est peut-être ça, j'insiste là-dessus. Vinicius besoin d'Ancelotti. Il a besoin d'Ancelotti. Et ça a aidé l'Empile, vraiment. Bon, après, nous souhaitons que monsieur continue frapper, j'en ai frappé, hein, parce que je pense que ça. Et Brésil besoin de gros Vinicius pour le faire une grosse Coupe du Monde. Brésil besoin de gros Vinicius et il y a pied Neymar, mais alors il y a tête Neymar, cerveau Neymar, et mais après Vinicius lui-même, Brésil a besoin d'énergie, pied, tout ça pour l'avancer. Talent. Et talent li, et sans oublier Hendrik qui peut bien entrer dans la Coupe du Monde ça tout. Ouais. Igor qui est toujours utile. Brésil il y a pas mal de joueurs mais c'est pas un gros Brésil surtout dans le terrain. Mais Brésil pas ouais, et même au côté latéraux aussi. Hein, à côté latéral, là, le pire mal toujours. C'est dur. Ouais, bon, même dans la latéral, même si tu as vu là, il prend Martin, expérience. Il prend, vous comprenez, Calen pas jouer en Coupe du Monde malheureusement. Mais côté latéral, non. Pas gain plaisir dans le latéral, ça va jouer du tout. Pas gain. Dans une équipe comme ça, il faut mettre les latéraux portugais. Nuno Mendes fait Cancelo. Oui, monsieur. On prend Nuno Mendes avec. Ça sont l'autre équipe. Hein. Là, l'équipe, ça crase moi. Hein. C'est ça. Et même Nuno Mendes, ça qui mis encore latéral PSG, vous mettez dans ça là, plaisir, gars. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Dans Brésil, l'on dit Brésil, ou est latéral, tout. Ouais, obligé. On Quand tu regardes le passé, ou pas gros Brésil sans gros latéraux. Non, jamais. C'est pas Cunha, Brésil, qui est bel latéral. Non. Elle dit, c'est pas avec Carlos Cafoua seulement. Mais puis devant, Walvin John, même Alves avec Marcelo, c'était plaisir, gars. Est-ce qu'on comprend? Et même Felipe Luis qui t'a joué en tout, tu vois, même s'il n'est pas trop foncé dans le Brésil, mais c'est autre chose. Maicon, c'est ton bel latéral. Mais là, l'on tombe dans Danilo.